Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose la recette de ce rose cake facile à réaliser. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par la purée de fruits. Donc, vous aurez besoin de 500 g de fraises ou de fruits rouges et 2 cuillères à soupe de sucre semoule. Alors, j'ai mis mes fraises avec un petit peu d'eau dans une casserole. À cela, j'ai rajouté le sucre. Une fois que j'ai remarqué que mes fraises étaient bien ramollies, j'ai rajouté une feuille de gélatine. La feuille de gélatine sert à ce que la purée se tienne et ne coule pas au moment du montage du gâteau. Une fois que vous remarquez que votre mélange est arrivé à ébullition, donc il faudra l'enlever de votre casserole. Il faudra bien séparer vos fraises du sirop et garder le sirop jusqu'à la fin. Ensuite, vous prenez vos fraises, vous les mettez dans un mixeur ou vous plongez votre mixeur plongeant et vous tournez afin d'en faire une purée. Voilà, donc je vous ai mis une petite photo pour vous montrer à quoi ressemble la purée. Ensuite, nous allons commencer la préparation de notre génoise et pour cela, j'aurai besoin de 150 g de sucre, 150 g de farine, 4 œufs et une cuillère à café de levure. Alors, je commence tout d'abord par casser les 4 œufs dans mon robot. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser un fouet électrique. Une fois que mes œufs commencent à monter, blanchir, je rajoute petit à petit le sucre jusqu'à ce que ça commence à mousser et que le mélange en fait devienne blanc comme vous pouvez le voir dans les images. Comme vous pouvez le constater, mon mélange a donc bien blanchi et a bien doublé de volume. Et à ce moment-là, je rajoute petit à petit la farine. Une fois que j'ai rajouté toute ma farine et que mon mélange a bien blanchi, je prends enfin une maryse et puis je racle les bords pour finir d'incorporer la farine qu'il me reste. Pour mon gâteau, j'ai utilisé 5 moules à génoise de la même taille. J'ai réparti les mêmes quantités à l'intérieur de ces moules. Puis j'ai essayé, je dis bien essayé, de faire un dégradé de couleur. Comme vous pouvez le constater, j'ai tapé en fait mes moules car je voulais que ma génoise se répartisse uniformément dans mes moules et enlever aussi toutes les bulles d'air. Ensuite, j'enfourne pendant 10 minutes à 180 degrés. Pendant que les génoises sont au four, je commence à monter ma crème. Alors, je prends tout d'abord un pot de mascarpone, puis je rajoute les 500 ml de crème liquide à 30% petit à petit. Une fois que ma crème est semi-montée, je lui rajoute 2 cuillères à soupe de sucre glace. Une fois que ma crème est montée, je vais commencer le montage de mon gâteau. Pour cela, je vais commencer par prendre le disque le plus foncé et puis je vais le mouiller avec le sirop que nous avons fait en début de vidéo. Une fois mon disque de génoise mouillé, je lui rajoute la crème. Comme vous pouvez le constater, j'ai préalablement mis ma crème dans une poche à douille avec une douille ronde car je souhaitais que ma crème soit uniforme dans mon disque. Comme vous allez le voir, je mets ma crème, mais je ne remplis pas mon disque entièrement. Je laisse un petit trou, puis je rajoute la purée de fraises que nous avons fait tout au début. À partir de là, il vous faudra répéter l'opération jusqu'à votre dernier disque. Vous allez remarquer dans la vidéo qu'à partir de ce moment, j'ai oublié de mettre le sirop. Donc, si vous mangez le gâteau le lendemain, ça ne changera rien. Par contre, si c'est pour le jour même, en fait, le sirop sert à ramollir un petit peu plus la génoise.
Mais bon, là j'ai oublié, c'était pas très grave, mais le mieux c'est de vraiment mettre le sirop et puis de faire les étapes comme à la première étape que j'ai faite. J'ai donc fait ma dernière couche de crème et de confiture. Une fois ma dernière couche faite, je le recouvre avec la dernière couche de génoise. Puis je vais combler les trous sur le côté avec la crème. Une fois que j'aurai fini de combler mes trous, je vais mettre de la crème sur le côté et puis lisser tout ça. Une fois le lissage terminé, je le mettrai au frigo pendant une demi-heure et puis je relisserai encore une deuxième couche. Une fois mon deuxième lissage effectué, je vais venir faire ma décoration. Alors je suis désolée, je pensais que j'étais en train de filmer, mais en fait pas du tout. Donc j'en suis vraiment désolée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décoré avec des roses sur le côté, des roses bleues, puis des roses blanches au milieu. Pour cela, il faut donc une douille spécialement faite pour les roses. Une fois mon décor fait sur le côté, je viens terminer sur le haut avec des roses bleues et blanches. Également, j'avais rajouté des petites perles sur les roses blanches et grises pour ajouter un petit plus. Et voilà le résultat final. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Également, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne.